Ah. J'ai racheté la radio, vous savez. Ah oui. Bon, je n'étais pas au courant. Vous êtes viré. Ah bon, mais merci. Voilà. Mais je vous réembauche finalement. Oh bah merci. Voilà, en 2 secondes. Je le garde quand même. Merci. Et si on supprimait l'élection présidentielle? Et Philippe oui, Rossi. c'est ce que propose l'ex-délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Il s'appelle Frédéric Potier. Et dans une tribune à Libération cette semaine, eh bien, il appelle à supprimer le scrutin présidentiel. Alors, selon Frédéric Potier, la vie politique française s'est guignolisée. Le dernier BVA vous donne même gagnant contre M. Balladur au 2e tour à 59-41. Votre réaction? Content. Enfin, vous savez, les sondages, ça va, ça vient. Excusez-moi une seconde. Oh putain, c'est bon! Eh oui, c'était Jacques Chirac à l'époque, le guignol de l'info. On s'en souvient tous, c'était il y a 20 ans, c'était bon enfant, c'était marrant. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus les guignols, mais à la place, on a ça. Alors enlevez-le si ce foulard n'a pas d'importance. Mais enlevez votre cravate à ce moment-là. Mais je l'enlève sans vous voulez. Eh oui, on a eu Zemmour avec la cravate, on a eu Zemmour pointe une arme sur les journalistes. La guignolisation de la vie politique, une réalité devenue quotidienne. C'est pour ça que cet ancien préfet appelle à supprimer le scrutin présidentiel. Si j'étais président de la République... Alors rassurez-vous, il y aurait quand même un président, hein, selon Frédéric Potier, mais élu par un corps électoral composé des élus de la nation, un petit peu comme en Allemagne ou encore en Israël. Autre possibilité pour Frédéric Potier, inverser le calendrier électoral pour que les élections législatives interviennent systématiquement avant l'élection présidentielle. Et pour tout ça, il faudrait changer l'article 6 et 7 de la Constitution. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, finalement? Ça veut dire Françoise Degois. on arrive à un régime parlementaire en réalité. Cette présidentialisation française, elle nous tue maintenant. D'ailleurs, à la décharge d'Éric Zemmour, il n'est pas le seul à faire le guignol. Vous savez, quand Emmanuel Macron reçoit McFly et Carnito, c'est pas mieux. Donc on est parti, c'est le règne des enfants de la télé. Moi, je crois que ce qui a tué le quinquennat, ce qui a tué le statut présidentiel, c'est le quinquennat. Et l'inversion du calendrier. Alors, parce pour que moi, législative aurait dû avoir lieu avant la présidentielle. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut aller vers un régime parlementaire. J'aimerais bien qu'Emmanuel Macron soit le dernier président de la 5e. Je rêve, parce que je suis tout à fait sur la ligne de Mélenchon, la constituante, avec un vrai régime parlementaire. Il y a plusieurs types de régimes parlementaires. Dire qu'on va retourner à la 3e, la 4e, c'est une erreur, parce que c'est pas celui-là dont on parle. Régime parlementaire de type britannique, je suis assez favorable. Pourquoi pas? Donc, ce n'est pas un fantasme, hein. Philippe Deveul. Non, moi je suis pour la fonction présidentielle parce que justement on a souffert des régimes parlementaires, surtout la 4e et la 3e. Ça ne serait pas sur ce modèle-là. Il y a plusieurs modèles. Oui, il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs. Moi, au contraire, je suis pour la participation référendaire, c'est-à-dire que le peuple participe à des décisions qui sont importantes, qui concernent le pays, avec un président qui ait quand même les pleins pouvoirs. Bon. C'est discutable, il y a différentes... il y a un téléphone qui n'arrête pas de recevoir des SMS pour le mettre sur vibreur d'urgence. Merci. Alors Philippe Bilger, vous en pensez quoi sur la théorie de Frédéric Potier, les causes et la conséquence? Non, je crois qu'on cherche à l'heure actuelle désespérément un régime, et notamment lors de l'élection présidentielle, qui nous trouve un juste milieu entre l'austérité du fond et le spectaculaire de la forme. Mais je crois beaucoup à, comme le disait Philippe à l'instant, à quelque chose qui pourrait s'inventer et qui redonnerait une place au référendum, tout de même. Je suis très frappé de voir à quel point les pouvoirs parlent du référendum, mais font tout pour le rendre impossible. Voilà, les vraies voix partagées. Donc, allez, le bon élève de la semaine pour finir, c'est qui? C'est Xavier Bertrand. Oui, le candidat a déposé cet après-midi ses parrainages pour le congrès LR. Alors, il en fallait 250, mais Xavier Bertrand, lui, est arrivé avec 500 parrainages dans son cartable. C'est qui le patron? C'est moi le patron! Eh oui, c'est Xavier Bertrand, le premier des candidats LR à avoir ses parrainages. Des élus LR, évidemment, ont signé pour lui, des centristes de l'UDI, des maires non encartés. Xavier Bertrand, qui par ailleurs devait couvrir au moins 30 départements. Eh bien, figurez-vous que le candidat a eu des soutiens dans plus de 60 départements. C'est qui le patron? Alors, c'est pas Xavier Bertrand, puisque j'ai appris il y a quelques minutes que Barnier avait ses 500 parrainages. Voilà, donc... Et Valérie Pécresse aussi. Et voilà, et Valérie Pécresse aussi, voilà. Ils sont 3 à les avoir pour le Congrès et donc pour la présidentielle, puisque le Congrès, c'est dans moins de 6 semaines. Tiens, un petit pronostic, on avait joué à ça il y a 10 jours. Vous pensez toujours que c'est Xavier Bertrand, Philippe Bilger, le gagnant du Congrès? Philippe,
Même si j'entends tous les soi-disant spécialistes dire que Michel Barnier a quasiment gagné. Oui, c'est ce qu'on entend beaucoup, Françoise. Moi, je suis comme Philippe, c'est-à-dire que je pense que dans les faits, Michel Barnier aurait probablement gagné, mais est-ce que les militants, les républicains, au dernier moment, au moment de voter, vont pas mettre celui qui est le mieux passé, qui peut finir, qui peut arriver en finale, voilà. Est-ce qu'ils vont pas avoir un vote utile? Je n'en sais rien. Ouais. Philippe, très vite. Moi, je pense que Xavier Bertrand à la fin, c'est Barnier qui risque de l'emporter parce que les militants voudront toujours à Xavier Bertrand d'avoir quitté et il y aura une revanche. Vous pensez que c'est ça qui l'emportera? Je sais pas. Je pense. Je vais regarder tout de suite un petit réveil vol des guignols de l'info, j'ai adoré, et en attendant, je vous dis à demain. Au revoir. Un au revoir giscardien comme d'habitude, mon cher Philippe Rossi.